Salut, comment allez-vous? Je vais bien, j'espère que vous aussi. Alhamdoulilah, bref. Je voulais parler d'échecs et plus particulièrement les défaites après les échecs. En fait, ça me casse les claouis, vraiment, hein. Les cojones, tout ce que vous voulez. En tout cas, comprenez mon ressenti. Ça me casse les cojones. J'en ai marre. En fait, j'en ai marre de quoi? J'aime pas perdre aux échecs. Et j'ai l'impression qu'après chaque défaite, je tilte et aussi je suis frustré. Et cette frustration fait que derrière, j'essaye d'analyser mes parties, mais j'y arrive pas. Car moi, je vais vous mettre une partie, vous allez voir un petit peu pendant que je suis en train de parler, vous allez voir une de mes parties et une de mes défaites. Non, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Et en fait, j'ai l'impression que ça me bloque pour progresser et je manque de sagesse. Sauf que en fait, je mets tellement de réflexion quand je joue aux échecs. J'essaie de me donner au max, même si je suis un débutant, je suis un noob, hein, façon noob chess, mais j'essaie de me donner au maximum. Et en fait, j'arrive pas. J'arrive pas à me concentrer à analyser ma partie parce que je suis en train de tilter. Donc maintenant, si vous avez des remèdes ou des conseils à me donner pour éviter de tilter, parce que franchement, c'est pas agréable en fait, je prends pas de plaisir. Normalement, ouais, vas-y, j'accepte la défaite, mais j'ai du mal. J'ai du mal à l'accepter. Je sais pas, de base, je suis pas un mauvais perdant, mais quand il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu perds dans la chose auquel tu t'y tiens, ça te fout le seum en fait. Et j'ai le seum. Et d'un côté, en fait, là, je suis content, j'ai réussi à atteindre un certain palier, le palier des 600 Elo. J'ai galéré, et surtout qu'en plus, mon objectif à moi, c'est devenir grand maître et champion du monde d'échecs. Oui, je rêve, et alors, je rêve, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression de ne pas progresser assez vite. Et aussi, il y a le fait que je me compare à d'autres personnes aussi. Je me dis, ouais, en fait, ça me fout le seum parce que j'aime les échecs. J'aime vraiment beaucoup les échecs. Et, et j'ai l'impression, en fait, quand vous aimez quelque chose et que vous comprenez que vous n'êtes pas spécial dans cette chose, c'est mon ego qui en prend un coup, je le sais, mais je suis obligé d'évacuer et un petit peu et de vous parler de mon ressenti et de mon vécu à travers les échecs. Voilà, il y a des bonnes choses, hein, c'est bien de react et de faire oh cool, là j'ai fait une ouverture en D4, ouais ok cool, mais faut parler aussi des désagréments. Et je sais pas si vous ressentez, mais moi ça me casse les cojones de perdre aux échecs. J'essaie d'analyser des parties, mais je suis tellement vénère d'avoir perdu parce que voilà, en plus, quand je sais pas, quand je me fais mater, j'ai l'impression que je me fais... En fait, j'ai l'impression que je me fais humilier. Genre, j'ai l'impression que je me fais humilier ou que tu abandonnes ou que tu te fais mater. En fait, c'est... Je sais pas si c'est peut-être le format de s'avouer vaincu aux échecs qui est humiliant, mais je trouve ça relou. Je trouve ça relou. Et ce que je trouve encore plus relou, c'est comment voulez-vous que j'analyse mes parties si je suis frustré de la partie que j'ai perdue et que j'ai qu'une envie, ben, c'est de repartir sur une partie. Et je repars sur une partie, je repars sur une partie, et au final, les élos que j'ai réussi à gravir, ben, je les perds aussi vite. En fait, j'ai galéré à atteindre les 600, je suis même pas resté très longtemps que j'ai direct chuté. J'ai direct chuté et que je suis au 500 Elo. Plus facile de perdre. De toute façon, plus facile de tomber que de monter. Mais ouah, c'est frustrant en fait. C'est frustrant. C'est un travail de longue haleine. Faut que j'ai de la patience et de la sagesse. Faut que je travaille sur ça. Mais d'un côté, en fait, je suis en autodidacte. Je sais même pas comment travailler. Déjà, la théorie, j'essaie de voir la théorie, mais c'est sur YouTube. Les gens, ils parlent, ils jouent, ils font une variante. Toi, quand tu fais, c'est pas la même chose parce que l'adversaire que tu as en face, il joue pas de la même manière que lui, son adversaire sur sa vidéo YouTube. C'est pas la même. Voilà. Ils font pas les mêmes erreurs et tout. Non, je vous parle vraiment avec le cœur. Je suis frustré. Là, je viens de perdre. Et vous allez voir ma défaite. Voilà. Il n'y a pas de réaction en direct ou quoi que ce soit. Là, regardez, hein, je ne joue pas. Ma vidéo, ma partie, je l'ai enregistrée. Je l'ai juste superposée sur la vidéo que je fais actuellement. Et en fait, je veux progresser. Je veux atteindre mon but parce que voilà, on a tous un but dans la vie, on se fixe des objectifs ou des buts et c'est de les atteindre ou de se rapprocher le plus possible.
Et là, j'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression, je sais pas comment vous expliquer, comme j'ai commencé tard les échecs, j'ai l'impression que je dois rattraper des lacunes, sauf qu'au final, je progresse pas assez vite. Et comme je progresse pas assez vite, je me frustre et je me dis, mais attends, t'as commencé à 30 ans, la plupart des gens, quand ils commencent les échecs, c'est plutôt tôt. Et au final, si tu veux atteindre des objectifs hauts comme grand maître, c'est des choses qu'il fallait commencer quand tu étais jeune. Là, j'ai envie de dire limite, je suis pas périmé parce que je suis jeune, j'ai encore la niaque, mais, mais c'est frustrant. Et j'y crois, même s'il faut qu'à 60 ans je devienne grand maître et champion du monde d'échecs, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, je fixerai ce but, cet objectif, mais je voulais parler vraiment de l'objectif que je me suis donné et des contraintes. Et les contraintes, elles sont sur les défaites. Voilà. Tout le monde perd, bien sûr, hein, même Magnus Carlsen, mais il y a savoir perdre avec la manière, et j'ai aucune manière de perdre en fait. J'ai aucune manière de perdre. Je perds et je me frustre comme un gros débile. Voilà. Et après, je dois analyser mes parties, mais je suis tellement vénère des erreurs et tout. Et en plus, sur les échecs en ligne, faut qu'on en parle. Entre les misclics, les déconnexions. Oh, les misclics, combien de fois ça m'a coûté une game importante où je voulais franchir un petit palier que je m'étais fixé. Les déconnexions, je suis sur mon téléphone, je vois pas la batterie, tac, mon téléphone d'un coup il s'éteint. Par contre, quand c'est pour arriver aux autres, ça arrive jamais aux autres, mais ça m'arrive à moi. Quand je suis en game où je galère, il y a un mec, il est en train de me farcir, il est en train de me Wingardium Leviosa en pleine partie. Non, lui, il n'a pas de problème de connexion, il n'y a pas de misclick. Hein. Lui, il joue ses coups, carrément, il sort des coups, tu dis, waouh, t'es 600 Elo ou t'es 2000 Elo, mon gars. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, franchement, voilà, je vous parle à cœur ouvert, voilà. Ah, voilà, c'est le moyen d'extérioriser un petit peu et de sortir de cette frustration qui est horrible, horrible, vraiment. Donc, je sais pas si vous aussi, vous êtes pareil que moi, vous êtes mauvais perdant aux échecs. En tout cas, voilà, moi, je découvre une facette que j'aime pas chez moi. Je suis mauvais perdant aux échecs, voilà. En plus, j'ai rien à gagner. Bon, je perds des Hello, certes, et je gagne des Hello. Mais au final, je suis pas en tournoi, il n'y a pas d'argent. Ça- Mais je me prends la tête. Ça me prend la tête. Et comme je vous ai dit, en fait, j'ai l'impression que en fait, j'ai cette frustration d'avoir commencé quelque chose qui me plaît énormément, mais de me dire, ah, peut-être c'est trop tard. Et c'est mes doutes, en fait. C'est mes doutes. C'est des West-West. Et pour ceux, les musulmans qui connaissent, West-West, en gros, c'est les piapades dans l'oreille, c'est le chétan qui piapiait dans l'oreille. Ah, t'es nul, ah, t'es un noob. Ah. Oui, je suis un noob, oui. Et je suis nul, oui. Mais on commence tous par là. Et j'aimerais progresser et devenir beaucoup, beaucoup plus fort et ne pas être en retard. Et j'ai l'impression d'être en retard dans un but que je me suis fixé récemment. J'ai commencé en novembre, on est en fin janvier. Je suis à 600 Elo, je ne sais pas si c'est une progression correcte ou une progression lente ou une progression normale. Mais en tout cas, je m'investirai, je ne vais pas lâcher. On va être hargneux et téméraire, on ne va pas lâcher, même s'il y a des désagréments. Et toutes les personnes aussi qui eux aussi ont ce problème-là, n'hésitez pas à en parler. Et apprenons ensemble, voilà, apprenons ensemble à détilter. Parce que le tilt, je l'ai assez vite. Voilà. Il y a des jeux où je tilte pas, mais les échecs, je tilte très, très vite. Et je me suis découvert une facette, mais pas bonne. C'est bien, hein, ça développe ma réflexion et ma concentration, les échecs, mais aussi ça m'a sorti des côtés, des facettes de moi que je connaissais pas ou pas assez et qui sont pas bonnes et qu'il faut que j'améliore. Donc voilà. Donc c'était tout pour moi. Prenez soin de vous. Cette série de vidéos, on va les appeler Talk Chess, voilà. Talk Chess, voilà. Je parle et en même temps, vous voyez ma partie, peut-être qu'elle est finie là, je sais pas, ma partie d'échecs, voilà. Voilà, Talk Chess. Ouais, ouais, franchement, ouais, on va partir sur cette série de vidéos. On va laisser un petit peu les Game of the Chess de côté et je vais plus vous raconter un petit peu mes évolutions et mes péripéties et mes états d'âme et par rapport aux échecs. Voilà. Donc encore une fois, je me répète, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, croyez en vous, croyez en vos rêves, sinon personne ne le fera à votre place. C'était Noob Chess, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi.